Frères et sœurs, bonsoir et chers amis, bonsoir. Heureux de se retrouver pour partager ce soir la parole du Seigneur. Dieu a encore de bonnes choses à dire à chacun d'entre nous et le Seigneur désire encore se manifester dans vos cœurs. Et nous prions que Dieu, dans sa grâce, nous visite par son esprit, qu'il vous accorde ses bienfaits. Le premier chant que nous allons prendre ensemble, c'est de réaliser que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Il a son trône dans le ciel et c'est lui qui veut nous bénir encore. Il est au-dessus de toute chose. Il est un nom qui est au-dessus de toute chose. Et dans le nom de Jésus, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Dieu exauce nos prières. Par le sang de Jésus, nous sommes purifiés de tous nos péchés. Et c'est un nom qui est au-dessus de tout nom et que nous voulons célébrer. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des puissances, au-dessus des trônes, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Jésus qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour notre salut, pour nous accorder la vie et la vie éternelle, Jésus est descendu au tombeau et Jésus est vivant au siècle des siècles. Il est vivant et nous allons le proclamer, le dire, que Jésus est sorti du tombeau et il vit pour la gloire de notre Dieu. Sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance.
espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Jésus est vivant et sa parole est efficace encore pour nous aujourd'hui. Et avant de laisser la place au pasteur Patrice Rulès qui nous apportera le message de la parole de Dieu, on va prendre ce chant qui est une prière pour chacun d'entre nous qui dit « Seigneur, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que tu nous visites personnellement, mais que tu visites notre pays qui souffre sans toi, qui est malheureux, qui est souffrant, et guéris ce pays. Guéris-nous, Seigneur, et envoie ton esprit, ta bénédiction. » Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Guéris ce pays. Guéris ce pays. Guéris ce pays. Répands sur lui ton Esprit Saint. Ton esprit tel un flot se rapproche, prêt à recouvrir tout ce pays, pour restaurer ta justice. Ô Seigneur, viens nous réveiller. Guéris ce pays. Guéris ce pays. Guéris ce pays. Répands sur lui ton Esprit Saint. Guéris ce pays. Guéris ce pays. Guéris ce pays. Répands sur lui ton Esprit Saint. Que le Seigneur bénisse maintenant sa parole. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Et sur le net, et croyez-le, le Seigneur a un message pour chacun d'entre nous. Et nous pouvons, avant d'écouter sa parole, de pouvoir disposer nos cœurs. Il ne s'agit pas d'écouter un message de plus,
mais il s'agit d'écouter, d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Ce soir, le thème du message, donc c'est certainement un message que pour la plupart vous avez déjà entendu, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et nous pouvons vraiment ce soir nous dire, Seigneur, nous voulons vraiment nous attendre à toi. Ce thème, c'est Jésus calme la tempête. Et nous allons lire un texte, si vous voulez bien, dans Matthieu, chapitre 8. Matthieu, au chapitre 8, à partir du verset 23. Voilà, je vous laisse le temps de chercher à la maison. Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 23. Puis vous allez laisser votre Bible ouverte, parce que nous allons justement regarder chaque verset. Verset 23, il est écrit « Il monta », en parlant de Jésus, « il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, en parlant de Jésus toujours, il dormait. Lorsque les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Et il dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents de la mer et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Ici, nous pouvons voir plusieurs choses. Déjà, dans le verset 23, il nous est écrit « Jésus monta dans la barque ». Nous pouvons faire un parallèle avec notre vie. Est-ce que Jésus, mon frère, ma sœur, mon ami, est-ce que Jésus est entré dans ta vie? Nous pouvons comparer cette barque à notre cœur. Est-ce que Jésus a eu accès? Est-ce que vous voulez ce soir vraiment que le Seigneur vous parle? Est-ce que vous voulez vraiment lui donner votre vie, si vous ne l'avez pas fait encore, cette demande au Seigneur? Mais il nous est écrit, il monta dans la barque. Mais ce n'est pas tout de dire au Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie, mais il faut aussi l'accepter et le suivre. Puisqu'ici, dans la suite de ce verset, il nous montre bien que les disciples le suivirent. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Accepte Jésus ce soir dans ta vie, dans ton cœur, et suis-le. On voit bien ici dans ce texte que Jésus était avec eux, avec les disciples, mais cela n'a pas empêché la tempête. Cela n'a pas empêché la tempête d'arriver, et nous voyons bien que la crainte, la peur, c'est pris dans le cœur des disciples. Mais une chose que nous avons lue, que nous avons compris, c'est que Jésus était présent. Sans Jésus dans notre vie, dans notre cœur, il nous est difficile de faire face à la tempête et aux difficultés. Parfois, je me dis, moi, le fait d'avoir donné mon cœur, ma vie à Jésus dans l'épreuve, dans les difficultés, je sais à qui je peux compter dessus, mais à qui je devais crier, prier, et que je sais que Jésus-Christ est vivant et que je peux m'appuyer sur lui. Et je sais aussi que même si je passe par la tempête, l'épreuve, je sais qu'il est fidèle, je sais qu'il tient ma vie entre ses mains, et je sais que tout est possible à Jésus-Christ. Mais toi, mon ami, qui peut-être écoute pour la première fois l'Évangile, sur qui t'appuies-tu dans ton épreuve, dans tes difficultés? J'aimerais ce soir vous présenter Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus ne nous oblige pas à le suivre. Ici, nous voyons que c'est les disciples qui ont pris la décision de suivre Jésus. Mais il n'est pas écrit que Jésus leur a dit « Venez, suivez-moi ». Jésus entre dans la barque. À ce moment-là, les disciples le suivent. Donc, vous avez une action de votre part, c'est de vouloir vraiment le suivre. Il y a des tempêtes qui parfois s'élèvent dans nos vies. Au verset 24, il est écrit « Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. » On va regarder un peu plus près ce verset. Il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Peut-être que vous passez par un moment compliqué, difficile.
dans votre santé, dans votre famille, dans votre couple, peut-être avec vos enfants, votre mari, peu importe, peut-être dans votre emploi, dans votre travail, dans vos études. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir le bout du chemin et il y a une si grande tempête que la nuit, vous êtes vraiment mal, vous pleurez même dans votre situation et vous avez du mal à comprendre comment vous allez faire pour vous en sortir. Et ici, il est écrit, pour autant les disciples étaient avec Jésus. Peut-être que toi, mon frère, ma soeur, ça fait 20, 30, 40 ans que tu as donné ton cœur, ta vie à Jésus, mais il y a une si grande tempête en ce moment même dans ta vie. Et il est écrit même que la barque était couverte par les flots. Vous êtes peut-être submergé par vos problèmes. Et parfois, on a des problèmes on a l'impression qu'il n'y a pas seulement un problème, mais ça se cumule et puis ça va de mal en pire. Peut-être dans vos difficultés, c'est ce que vous ressentez. Et peut-être que vous vous dites, peut-être que le Seigneur, il dort. Il ne s'occupe plus de moi. Et ça fait un moment que je n'arrive plus à entendre sa voix. J'aimerais vous dire une chose, c'est que Jésus-Christ est vivant, il entend et il connaît, il vous voit, mais il attend aussi une action de ta part. Dans la vie de tous les jours, il n'y a pas que des tempêtes naturelles, où il y a des arbres qui tombent, des toitures qui sont arrachées, etc. Mais il existe d'autres formes de tempêtes dans notre vie. Certaines personnes ont des tempêtes dans leurs pensées. Ils ont des tempêtes peut-être dans leur corps, en tant que dans la maladie, peut-être dans le découragement, carrément. Donc la Bible nous parle d'une tempête qui est apaisée par le Seigneur Jésus. Peut-être que tu passes par un moment de deuil et il y a plein de pourquoi. Et c'est une tempête qui est compliquée pour vous. Du mal à pouvoir réaliser ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Mais avec Jésus dans votre barque, avec Jésus dans votre vie, alors j'aimerais vous dire une chose, mon frère, ma soeur, mon ami, aie foi en Jésus-Christ. Ne doute pas de sa présence, mais accepte-le ce soir et crie à Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il nous est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. » Ici, ce que je veux vraiment que vous puissiez retenir, et ce que moi je retiens pour ma vie personnelle, il est écrit, il préparera aussi le moyen d'en sortir. À mon ami, ce soir, mon frère, ma soeur, le Seigneur a déjà prévu le moyen pour que tu puisses t'en sortir. Il a le contrôle sur toute la situation. Mais vous allez me dire, mais pourquoi il ne me délivre pas alors? Pourquoi je suis encore dans cette situation? Eh bien justement, moi ce que je vois dans ce texte, c'est que dans la tempête, dans la difficulté, les disciples ne savaient plus où aller, comment faire face à la tempête. Il nous est écrit que la barque était remplie d'eau et que justement ils avaient du mal, donc ils voyaient la mort en face, donc pour eux c'était plus possible d'avancer. Ils voyaient que pour eux c'était vraiment limité et que là ils pouvaient plus rien faire. Mais il y a une chose que les disciples vont faire et il y a une chose que vous pouvez faire ce soir là à votre place. Il est écrit que les disciples vont crier « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Amen. Ce qui est important ici, c'est de reconnaître que peut-être vous êtes en train de périr dans votre vie, vous êtes en train de couler, que vous n'y arrivez plus, que vous êtes fatigué, usé, et que soirée après soirée, journée après journée, vous essayez même par votre manière de vivre, essayez vraiment de vous en sortir, vous priez, mais vous n'avez plus la force. Vous doutez de Dieu. Vous êtes dans la crainte, dans la peur peut-être. Et ici, les disciples, nous voyons, ils vont crier à Jésus. Et pourtant, Jésus était là. Pourtant, Jésus, il est là ce soir dans votre maison. Il est près de vous. Mais Jésus, il dormait. Est-ce que Jésus dormait réellement? Moi, j'aimerais vous dire une chose. Moi, je crois en la parole de Dieu. Je crois en ce qu'il est écrit. Je ne veux enlever aucun mot dans la parole. Ce que je sais, c'est que si Jésus dormait, puisque Jésus dormait, c'est parce que Jésus est au contrôle de toutes choses. Puisque Jésus contrôle toutes choses, à ce moment-là, il n'a pas à s'inquiéter. Il peut être paisible et tranquille.
C'est nous, les êtres humains, dans notre propre nature. Nous avons du mal quand il y a des difficultés, des tempêtes. Nous sommes limités. Jésus-Christ, il est tout-puissant. Il est vivant. Alors même la tempête ne l'arrête pas. Il n'a pas à être effrayé parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Certainement, dans vos tempêtes, dans vos difficultés, vous avez besoin d'un secours divin. D'un secours divin. Vous avez besoin de quelqu'un qui puisse entrer dans votre cœur, enlever tout ce qui ne va pas et instaurer la paix. Instaurer à l'intérieur de votre cœur le salut de l'âme. Puisse vous donner vraiment la joie de pouvoir sortir de cette situation, de pouvoir dire oui, Jésus-Christ est vivant. Mais cela n'est possible que si vous criez à Jésus-Christ. Jésus est très attentionné par vos difficultés. Jésus s'intéresse à vous. Il vous aime. Il a donné sa vie à la croix. Pour vous, pour moi. Jésus est non seulement présent, il est non seulement dans cette barque, je dirais même non seulement il dort, mais même il est en paix. Il n'est pas dans la crainte. Il contrôle tout. Il connaît ta vie, mon ami. Il connaît ton cœur, il connaît tes pensées, il connaît tes angoisses, il connaît tes craintes, il connaît tes doutes. Mais avons-nous le désir ce soir de crier à lui? Tout est là, toute est la différence. On peut se dire, ben moi je connais la Bible, j'ai donné ma vie à Jésus, etc. Mais là dans l'épreuve, si vous doutez, si vous êtes dans la crainte, à ce moment-là, c'est normal que vous avez du mal à avancer. Les disciples, ils savaient ce que Jésus était capable de faire. Mais au moment où ils passent par ces moments compliqués, difficiles, où la tempête est en train de s'abattre sur eux, ils vont crier à Jésus. Voilà la différence. Une chose que je sais en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur peut nous avertir des tempêtes à venir. Est-ce que vous le croyez cela? Moi, je crois que le Seigneur nous révèle aussi sa parole, mais nous révèle aussi les choses qui peuvent arriver. Et combien de fois j'ai entendu des témoignages ou des personnes qui me disent « mais j'avais prévenu, j'avais dit, admettons à mon enfant, etc., de cesser de ce qu'il menait comme vie, parce que ça n'allait pas, c'était une vie qui n'était pas agréable à Dieu. Et je lui ai dit à plusieurs reprises, et à un moment, je me sentais interpellé où il fallait absolument que je lui donne une parole, parce que le Seigneur m'avait mis une parole à cœur, et la personne n'écoute pas, et effectivement, ce qui devait arriver arriva. Alors le Seigneur, il peut nous mettre une parole sur le cœur. Est-ce que vous le croyez cela? Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut vous utiliser pour peut-être un voisin, un mari, une épouse, un enfant, quelqu'un qui passe par une épreuve? Mais sommes-nous disposés et disponibles à entendre ce que le Seigneur veut nous donner comme parole? Parce qu'une chose est sûre, c'est que frères et sœurs, on peut se dire, ben oui, mais moi j'ai pas de problème, en ce moment tout va bien, très bien. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que le Seigneur veut aussi vous utiliser dans l'épreuve, afin, dans l'épreuve de mon frère, de ma sœur, de mon mari peut-être, de mon épouse, de mes enfants, de pouvoir nous utiliser afin de les emmener justement à s'approcher de Jésus-Christ. Et nous voyons un exemple ici, c'est Paul. Paul, en fait, dans Actes chapitre 27, verset 10, Actes chapitre 27, verset 10, il nous est écrit, Paul va prévenir, avant de prendre cette embarcation, avant de partir sur les flots, avant de prendre la mer sur ce bateau, Paul a une révélation de Dieu sur son cœur pour dire ce qui allait se passer, pour avertir les autres. Il est écrit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Amen. Ici, nous voyons que le Seigneur est capable, oui, il le fait, merci Seigneur d'avoir mis cette parole sur le cœur de Paul, mais nous allons voir la suite. Ce qui va se passer, c'est que effectivement, le Seigneur va utiliser Paul, qui lui avait un attachement au Seigneur, qui lui, en fait, il avait confiance en Jésus-Christ, va l'utiliser dans la vie des autres afin qu'ils puissent mettre leur foi dans le Seigneur. Et ici, il est bien écrit,
Paul va dire, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Et un peu plus loin, il est écrit, non seulement pour la cargaison, bah oui, parce qu'en fait, pendant ce voyage, ils vont jeter toute la cargaison pour alléger le navire. Et après, juste après, il va être écrit, pour le navire, c'est-à-dire en fait, le navire, il va faire naufrage carrément. Et il va rajouter, mais encore pour nos personnes. Parfois, il est vrai que nous devrions rester attentifs au Seigneur. Mon frère, ma soeur, même si nous ne passons pas par des épreuves pour l'instant où tout va bien, eh ben, nous pouvons prier pour les autres, mais nous pouvons aussi demander au Seigneur de nous utiliser afin d'être utiles. Une parole d'encouragement, une parole qui va édifier. Vous pouvez dire à votre frère, votre soeur, votre mari, celui ou celle qui passe par des moments compliqués, la maladie, de dire, eh ben, j'ai vraiment à cœur de prier pour toi là. Ou peut-être un petit coup de fil de donner des nouvelles et de dire, je prierai pour toi. Parce qu'ensemble, nous allons y arriver. Mais de vraiment d'encourager les autres à se dire, en fait, on ne les abandonne pas. Nous sommes tous ensemble. Acte 27, 20, un peu plus loin, il est écrit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Amen. Je ne sais pas si vous imaginez, nous, tous les matins, on se réveille, bon, même s'il ne fait pas si beau que ça en ce moment, mais nous sommes heureux de voir le soleil. La nuit, nous sommes heureux de voir les étoiles. Et là, il nous est écrit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Imaginez être dans le noir complet pendant plusieurs jours. Et la suite de verset dit, et la tempête était si forte. Alors imaginez un bateau qui vous emmène dans tous les sens, c'est complètement la tempête. Il fait nuit depuis plusieurs jours, c'est sûr et certain. Il est écrit, nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. C'est une épreuve terrible. Peut-être ce soir, mon ami, tu te dis, effectivement, ça fait un moment que je vois que du noir dans ma vie. Peut-être, mon frère, ma soeur, vous vous dites, ça fait des années qu'avec mon fils, avec ma fille, nous n'avons plus de relation. Il n'y a plus de communication entre nous. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose, que le Seigneur est capable de faire taire la tempête qui est dans votre vie. Paul, ici, pourtant il a cette foi en Dieu, il croit, il sait que le Seigneur ne l'abandonne pas, mais Paul ici va subir la même souffrance que les autres dans la tempête. Il est dans la barque avec eux. Parfois, même si ça ne me touche pas personnellement, mais le fait que ce soit mon épouse qui est malade, le fait que ce soit mon enfant qui est malade, eh ben, que vous voulez, que vous ne vouliez pas, eh ben, nous sommes dans la même barque. Moi aussi, je souffre avec eux. Et là, c'est ce qui se passe. Paul, même s'il a cet attachement au Seigneur, eh ben, il est dans la même barque, dans la même épreuve que les autres. Et le Seigneur va l'utiliser. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager pour te dire que le Seigneur veut t'utiliser. On souffre avec eux. Mais Paul va rester attaché au Seigneur. Il reste ferme dans sa foi. Et dans la tempête, ne soyez pas éloignés de Dieu. Que vous puissiez être utile au Seigneur. Dites au Seigneur, mais que je puisse vraiment être utile à ta parole, que je puisse, Seigneur, être au service des uns et des autres. Et je dirais même, frères, sœurs, soyez le porte-parole du Seigneur Jésus. Soyez son témoin. Soyez celui ou celle qui, dans l'épreuve des uns et des autres, de nos proches, puisse être là, à l'écoute, et qui puisse être là pour prier pour eux, pour les encourager et pour les accompagner. Ce que je sais, c'est que Jésus apaise et il contrôle la tempête de nos vies. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Un peu plus loin, dans toujours Acte 27, 21, j'ai pris la version justement parole de vie. Il est écrit, nous n'avons rien à manger depuis longtemps. Vous voyez, ça c'est les gens qui sont sur le navire avec Paul. Il dit, nous n'avons rien à manger depuis longtemps. Alors Paul se tient debout devant tout le monde et il dit, mes amis, il fallait m'écouter et ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité la tempête et vous n'auriez pas perdu les marchandises. Amen. Là aussi, parfois il nous arrive, il dit, tu vois mon fils, ma fille, tu vois, je t'avais prévenu que ce n'était pas agréable à Dieu, que ta vie était une vie qui était compliquée, difficile. Et cette parole que le Seigneur avait mise sur mon cœur, qu'il t'avait donnée, vous voyez, c'est un peu ce que Paul est en train de dire, c'était pour te prévenir.
Donc, si tu n'avais pas quitté la Crète, donc si tu n'avais pas persisté dans cette voie, eh ben, ça n'aurait pas arrivé. Mais il y a une chose derrière. Écoutez-moi bien, c'est important. Regardez la position de Paul dans ces moments. C'est ça qui est important, c'est ce que nous devrions retenir pour nous. Le but, ce n'est pas de dire aux autres, tiens, là tu es tombé. Ce n'est pas ça du tout le but de ce message. C'est pour vous montrer que le Seigneur veut vous utiliser au travers de l'épreuve. Il est écrit, alors Paul se tient debout. Pas couché, pas allongé, pas écrasé, debout. Et c'est parce que Paul, il avait foi en Dieu. C'est parce que Paul savait que le Seigneur n'allait pas l'abandonner, ni lui, ni tous les autres, puisque le Seigneur lui avait déjà donné une parole. Il avait foi, mais il se tient debout. Mon frère, ma sœur, dans l'épreuve, reste debout. Et il nous est dit, il reste debout devant, il se tient debout devant tout le monde. Si lui, il est debout devant tout le monde, ça voudrait dire que les autres, ils sont dans quelle position? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si Paul se tient debout devant tout le monde, c'est que les autres sont secoués, accablés par tout ce qui vient de se passer, fatigués, terrifiés. Mais Paul, le fait qu'il est resté debout, ferme dans sa foi, alors à ce moment-là, le Seigneur va l'utiliser parce qu'il est à l'écoute de son Dieu. Et il a confiance, il reste confiant dans l'épreuve. Il est debout pour les autres. Tout le monde va rester attentif à ses paroles cette fois-ci. Parce qu'avant de monter sur le navire, quand il a dit « nous n'allons pas prendre le bateau », bien sûr, ils n'écoutent pas, on ne va pas écouter un prisonnier. Mais là, ils se sont rendus compte pendant ce trajet que Paul n'était pas n'importe qui. Mon frère, ma sœur, dans l'épreuve, vous n'êtes pas n'importe qui. Puisque la puissance qui est en vous est au-dessus de ce que vous pouvez penser. Jésus-Christ est vivant. Et il veut vous utiliser. Il veut vous bénir. Il veut vous emmener à être des témoins pour les autres. Alors reste debout. Même si c'est difficile, Paul dira, c'est dans ma faiblesse justement que je serai fort. Parce qu'en fait, il sait une chose, c'est que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Alors à ce moment-là, je mets ma foi dans le Seigneur. Vous êtes la lumière du monde, nous dit la Bible. Vous êtes le sel de la terre. Restons debout dans la tempête. Le Seigneur est fidèle. Il veut calmer la tempête dans notre vie. Est-ce que vous le croyez, ça, frères et sœurs? Il ne suffit pas de l'entendre, il ne suffit pas de le dire, mais il suffit vraiment de le prendre comme une parole vraiment que nous devrions nous attacher à cette parole. Le Seigneur veut calmer la tempête dans votre vie. Il a un plan déjà. Acte 27, verset 22, toujours dans la version Parole de vie, il est écrit « Mais maintenant, c'est Paul qui parle, mais maintenant, je vous le demande, soyez courageux. En effet, personne ne va mourir. Nous perdrons seulement le bateau. » C'est tout. Soyez pas dans la crainte. Et je suis sûr, quand il a donné cette parole, je suis sûr qu'ils sont tous restés là maintenant, cette fois-ci, attentifs à la parole. Et vous savez, quand Paul va dire « Soyez courageux, en effet, personne ne va mourir. » C'est une parole qui vient de Dieu, n'est-ce pas? C'est une parole qui vient de Dieu. Paul ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Mais c'est que le Seigneur lui a déposé une parole sur son cœur afin de pouvoir bénir les autres, afin de pouvoir les encourager, afin de pouvoir montrer que le Seigneur, il est là et il est au contrôle de toutes choses. Mon frère, ma sœur, demandez au Seigneur de se servir de vous, afin que vous puissiez être un instrument de bénédiction pour les autres. Parce que Jésus calme la tempête. Une parole du Seigneur. Et ensemble, nous allons arriver au bon port. Nous allons arriver ensemble. Et personne ne va mourir. Jésus est venu pour nous sauver. Est-ce que vous le croyez? Jésus est venu pour nous guérir. Jésus est venu pour nous délivrer. Matthieu 8, 26 nous dit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents de la mer, et il eut un grand calme. Amen. Jésus-Christ veut se lever dans votre tempête, veut se mettre debout, afin de vous délivrer. Mais est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous allez crier au Seigneur ce soir? Et là, il y eut un grand calme, nous dit la Bible. N'ayez crainte, le Seigneur se lève pour calmer la tempête dans nos vies. Nous avons besoin de nous attacher
Nous avons besoin de crier à lui. Nous avons besoin de lui demander vraiment de nous accompagner dans l'épreuve. Et la tempête se calmera. Philippiens 6, il est écrit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. » Amen. Je suis persuadé, je suis convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Croyons-nous réellement en la puissance et à l'autorité de Dieu dans notre vie? Croyons-nous en la puissance et à l'autorité de Jésus dans votre épreuve? Matthieu 8, 27 nous dit, ces hommes furent saisis d'étonnement. Ils vont dire, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. La nature est soumise à l'autorité de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, quand il y a du vent là, quand on annonce dans les informations qu'il va y avoir tempête demain, qu'il va y avoir de la grêle, essayez de calmer-vous la tempête. On est limité. Moi, ce que je sais, c'est que Jésus-Christ, lui, il se lève et il calme la tempête. Dans ma vie, dans mon épreuve, je crie au Seigneur et à ce moment-là, il calme la tempête. C'est une question de foi. Et nous, en fait, nous avons toujours des questions. Mais la foi, ce n'est pas dire oui et je me pose des questions. La foi, c'est de mettre toute notre confiance dans le Seigneur. Et de dire, Seigneur, ton temps n'est pas le mien. Mais ce que je sais, c'est que tu veux m'utiliser, comme tu as utilisé Paul pour les autres, peut-être à l'hôpital, peut-être dans ma chambre d'hôpital, peut-être, Seigneur, au travers de cette épreuve, je sais que tu veux m'utiliser afin d'encourager, de bénir, ou peut-être pour le salut de quelqu'un. Alors je ne veux pas, Seigneur, seulement te demander de guérir ou de me délivrer, je te demande juste que ton plan soit établi dans ma vie et que je puisse être un instrument de bénédiction pour les autres. Parce que Paul aussi a souffert ce jour-là. Mais une chose que je sais, c'est qu'il a eu une parole de toi et que les autres ont vu que tu étais vivant. Jésus dira à Pierre de sortir de la barque et de marcher sur les eaux. Et Pierre va douter. Et dans Matthieu chapitre 14, verset 33, il est écrit « Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Ici, j'aimerais vous emmener à voir une chose et je conclus. Il est écrit, ils montèrent dans la barque. On parle de Jésus et de Pierre. Quand Jésus entre dans ta vie, mon frère, ma sœur, si tu invites Jésus à venir t'accompagner dans cette tempête, dans cette épreuve, regardez ce qu'il est écrit. Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Avons-nous foi? Jésus va dire à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mon frère, ma sœur, pourquoi doutes-tu ce soir de la puissance de Jésus-Christ? Quand Jésus entre dans une vie, alors le vent s'arrête. Ayez foi ce soir. Mettez tout dans la main de Jésus-Christ. Il est le ressuscité. Il est vivant. Et il veut nous communiquer sa puissance. Il l'a déjà donné. Il nous l'a déjà donné. Mais est-ce que nous avons foi en cette puissance? Et je termine, mon dernier verset, c'est le psaume 138, verset 7. J'aimerais vous encourager ce soir. Psaume 138, verset 7, il est écrit « Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Amen. » Alors saisissez cette parole ce soir et dites au Seigneur, c'est vrai, tes disciples, ils ont connu la tempête. Ils ont crié à toi et tu as calmé la tempête. Seigneur, quand tu es monté dans la barque avec les disciples, la tempête va cesser. Alors que Pierre avait douté. Alors Seigneur, entre dans ma vie. Et je veux que tu cesses, Seigneur, que tu arrives à mettre ta main pour que cette tempête cesse dans ma vie. Tu peux dire aussi, Seigneur, dans cette épreuve, comme Paul,
Et bien peut-être qu'il y a des personnes autour de moi, dans ma maladie, dans mon épreuve, que tu veux toucher, que tu veux te révéler à eux. Et comme Paul, Seigneur, je vais être utile à ta main. Donne-moi une parole, Seigneur, qui va les encourager, qui va leur montrer que tu es vivant. Et qu'au travers de cette épreuve, je puisse être utile à ta gloire. Et que ton nom seul puisse être glorifié, Seigneur. Amen. Nous allons baisser nos fronts, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Et c'est vrai que tu es au contrôle de toutes choses. Peu importe les circonstances, peu importe les conditions. Mais ce soir, nous voyons que, Seigneur, même si cette épreuve nous touche, nous affecte personnellement, mais ce que nous savons, c'est que tu peux nous utiliser, comme tu as utilisé Paul, pour te révéler dans le cœur des uns et des autres. Alors, Seigneur, que nous puissions être utiles à ta gloire. Et Seigneur, si c'est quelqu'un de proche qui passe par une épreuve, mais que nous puissions être aussi, Seigneur, un sujet de bénédiction et d'encouragement. Et que dans cette barque, Seigneur, par laquelle il passe, il puisse crier à toi, afin qu'il puisse, Seigneur, se donner à toi. Et que nous puissions voir des conversions, Seigneur, dans des cœurs, dans des vies transformées, des témoignages de puissance, parce que c'est ta volonté. Alors que ton nom seul puisse être glorifié, Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que le temps des miracles n'est pas passé. Ce que tu as fait avant, tu le fais encore aujourd'hui et tu le feras encore demain. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Dieu connaît les besoins de nos cœurs. Il sait dans quelle situation vous êtes, dans quelle épreuve. Il connaît les besoins de chacun d'entre vous. Et il est bon ce soir de pouvoir se placer devant Dieu dans un temps de recueillement, en chantant comme nous allons le faire, de pouvoir lui dire « Viens Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur ». Le Fils de Dieu, nous dit ce chant, voudrait t'entourer de ses bras puissants, te bénir, te secourir, parler à ton cœur, te faire du bien et apporter à chacun ce dont vous avez besoin. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guérira. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Oh, viens chanter l'amour de Jésus et proclamer son salut. Soumets donc ton cœur à ce glorieux Sauveur. Oh, donne-lui tes larmes, tes pleurs, donne-lui tous tes soucis. Tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Voilà la prière que vous pouvez faire au Seigneur, pouvoir lui dire « Seigneur, ce soir, viens et remplis-moi de ta présence.
Tu connais les besoins de mon cœur. Tu connais les aspirations. Tu connais mes tempêtes, mes difficultés, mes grandes épreuves. Mais viens, Seigneur, je m'attends à toi et Dieu vous bénira. Et le Seigneur vous accorderait sa grâce et son secours, qu'à son nom soit toute la gloire. Je vous invite pour nos réunions qui auront lieu comme chaque semaine, dimanche, à partir de 10h30 pour notre culte, si vous voulez vous joindre à nous en vidéo ou en présentiel à partir de 10h, 19 rue Georges Bernard à Évreux. Vous pourrez nous rejoindre également. Vous pouvez nous rejoindre également le mercredi pour notre enregistrement, pour ce message que nous avons chaque mercredi pour vous, et également le vendredi où nous avons une parole d'exhortation pour chacun d'entre vous à 21h. Donc revenez sous le regard du Seigneur, dans la présence de Dieu. Faites connaître, nous rappelle l'Écriture, tous vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et le Dieu d'amour vous émerveillera par les prodiges et les miracles qu'il fera pour chacun d'entre vous. On va demander au Seigneur sa grâce sur chacun de vous et qu'il vous bénisse dans cette soirée et que vous puissiez continuer de marcher les regards fixés sur Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de ce que tu nous invites, Seigneur, à nous abandonner entre tes mains. Et je te prie pour nos amis, pour nos frères et sœurs qui sont dans la tempête de l'épreuve, que tu les bénisses, que tu calmes la tempête, que tu leur accordes ta grâce et que tu te manifestes encore avec force, avec puissance dans chacune de leurs vies. Seigneur, merci parce que tu ne parles jamais en vain, mais tu avais quelque chose de bon pour chacun de nous et qu'à toi soit la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous durant toute cette semaine.